Bonsoir, je vois si c'est connecté, c'est connecté. Bonsoir, shalom aleichem, erev tov. On va dédier le chiour de ce soir pour la refoua shelema de Madame Esther Chaya Bat Emily Kakadosh Baouchou. Il lui donne une refoua shelema Bekarov Betor Kol Chole Amo Israël, parmi tous les malades d'Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Be'ezrat Hashem Bekarov. Et que cette étude donne de l'énergie, des kochot à notre cher ami Daniel pour la refoua shelema de sa maman, comme nous l'avons dit. Dans la paracha de cette semaine, Bruchem Abaïm à tout le monde, bien évidemment, toujours un plaisir de se retrouver le lundi soir pour un shiur de halakha sur notre yeshiva Zoom, grâce et au mérite de mon ami Rabbi Yonatan Toda Rabba. Moraï et Rabotai, dans la paracha de cette semaine, dans Parashat Kitissa, au Perek Lamed Aleph, du Pasuk Yud Bet au Pasuk Yud Zayin, la Torah va nous parler encore, entre guillemets, sans se plaindre bien évidemment, de la mitzvah du Shabbat. Ve'ata daber el bnei Israël lemor akadosh baruch hu idi à Moshe, de parler aux enfants d'Israël et de leur dire de garder le Shabbat, parce que Shabbat, kiyot hi beni ou benechem le dorotechem. Shabbat, c'est un signe entre moi et vous, dit Akadosh Baruch Hu, c'est un signe, un hôte, afin que vous sachiez la da'at qui a dit Hachem mekadishrem, que je suis Hachem qui vous sanctifie. Par la suite, ushmartem et Shabbat, donc vous garderez le Shabbat qui kodeshi lachem. Shabbat et Kodesh, c'est ça qu'on dit Shabbat Kodesh, et à travers le Shabbat, on comprend que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous sanctifie. C'est bien que toutes les mitzvot, avant de réaliser chaque mitzvah, on dit Asher Kideshanu be mitzvotav, Akadosh Baruch Hu, il nous sanctifie par ses mitzvot. Cette notion de Kdusha, des mitzvot, on la trouve explicitement dans quelques mitzvot, notamment le Shabbat. La Torah dit clairement que Shabbat, c'est Kodesh, c'est ça, c'est pour nous sanctifier. Et donc la Torah dit, vous garderez le Shabbat parce qu'il est Kodesh. Celui qui transgresse Shabbat par Bemezid, Ve'edim Ve'atra, sur une personne qui sait qu'il est interdit de transgresser Shabbat, et elle transgresse quand même Shabbat, alors elle est passible de peine de mort et de karet, c'est-à-dire de retranchement. Ensuite, la Torah dit, 6 jours vous travaillerez, et le 7e jour, ce sera Shabbat, Shabbaton Kodesh, c'est répété encore une fois l'Hachem, tout celui qui fait un travail de le jour de Shabbat est passible de peine de mort, mot yumat. Et enfin, il y a 2 versets que tout le monde connaît, parce que nous les récitons le Shabbat matin dans le Kiddush, Veshameru bene Israël et ha Shabbat, la asot et ha Shabbat, le dotam beritolam, beni ou ben bene Israël. C'est répété encore une fois, c'est un signe pour l'éternité, qu'en 6 jours, il a créé le monde, et le 7e jour, Shabbat, Vaïnafash. Voilà, j'ai relu très vite les quelques psukim qui nous parlent dans la paracha de Kitissa, du Shabbat. Alors, tout le monde sait que Shabbat, il y a, comme la Gemara explique au traité Shabbat, il y a 39 avot, c'est-à-dire 39 pères, littéralement, 39 chapitres des melachot, des interdits de Shabbat. Chaque melacha est composé de toldot, c'est-à-dire de dérivés, comme la Gemara l'explique au début de Baba Kama et dans Masechet Shabbat. Et donc, nous avons tous les... Pardon, si on peut éteindre les micros, excusez-moi, Toda Rabba. Donc, tout le monde connaît Shabbat, les lois du Kiddush, les lois de l'Avdallah, les 39 Melachot, etc. Troumin. Shabbat, c'est un sujet immense. C'est un sujet qui revient toutes les semaines. La semaine dernière, c'était Purim, bientôt c'est Pessah. Ce sont des moments dans l'année où chaque fête, elle a son traité. Dans Shabbat, nous avons un traité dans le Talmud, un long traité qui, avec Eruvin également, qui nous parle des lois, et un petit peu dans Masechet Betzah, qui nous parle des lois de Shabbat. Shabbat, c'est un univers, mais cet univers se renouvelle chaque semaine. C'est pas Shabbat une fois de temps en temps, c'est Shabbat
toutes les semaines. Baruch Hashem Idbarach Shemo, et un grand Baruch Hashem que depuis presque 4 ans, j'ai, à travers le feuillet, le bulletin de la Yeshiva Oneg Shabbat, déjà partagé 165 numéros pour montrer l'importance, les brachot, les bénédictions du Shabbat. On a parlé dernièrement de Tosefet Shabbat, l'importance de rajouter, de faire entrer Shabbat plus tôt, de ne pas s'empresser de le faire sortir. Shabbat, c'est un univers. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un enseignement extraordinaire que pas beaucoup connaissent, qui définit puisque nous avons lu dans le pasuk Mechalelea mot yumat, la notion de profaner Shabbat. Jusqu'où ça va? Jusqu'où il faut faire attention au Shabbat? Il y a un Yerushalmi, un enseignement des Chachamim dans le Yerushalmi, que je vais lire et étudier avec vous à travers le Sefer Masechet Shel Tfila, ce livre exceptionnel de Rab Shmuel Meir Riachi, et en la page Kouf Pechet. Il ramène un enseignement du Talmud dans le Yerushalmi, de Masechet Shabbat, Perek Tedvav Halacha Gimel, Ita Yerushalmi, de Masechet Shabbat. Tane, Asur litvoa tzrachav beshabbat. Ça, c'est les mots du Yerushalmi. Shabbat, on n'a pas le droit de prier à Akadosh Baruch Hu pour réclamer, litvoa, pour réclamer, tzrachav, nos besoins. On a des besoins nécessaires, la santé, la parnassa, la geoula, la chokhma, toutes les brachot, les 12 bénédictions intermédiaires, emtsayot, de la Hamida, les 12 bénédictions. La Hamida est composée de 3 parties. Les 3 premières bénédictions, ce sont les Shevar, c'est-à-dire les louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Les 3 dernières, c'est Oda'a, c'est remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et les 13 bénédictions du milieu, ce sont les Bakashot, les requêtes. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on lui réclame. Le mot, il est très fort, litboa, comme si on réclamait quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, le Yerushalmi nous dit que Shabbat, on n'a pas le droit, il est assourd, il est interdit de demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin. Incroyable. Le Yerushalmi continue. Tane, Rabbi Zeira Sha'al le Rabbi Chia Barba. Rabbi Zeura a demandé à Rabbi Chia Barba, Ma'u mema re'enu parnesenu. Il dit, je ne comprends pas. Si Shabbat, on n'a pas le droit de demander à Kadosh Baruch Hu nos besoins, on n'a pas le droit d'exprimer nos requêtes. Alors comment ça se fait que dans le Birkat Hamazon du Shabbat, on dit Re'enu et parnessez-nous? On demande à Kadosh Baruch Hu de nous conduire, de nous guider et de nous donner la subsistance matérielle, la parnassa. Voilà, on lui dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa. Ça devrait être interdit. Tu dis que Shabbat, on n'a pas le droit de demander à Kadosh Baruch Hu nos requêtes. Il lui répond, Amarle tofus brachot karhen. Il lui dit, on va expliquer de cette manière. Il y a 2 types de bénédictions. Il y a des bénédictions générales. Voilà, on dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la parnassa. Bon, c'est général. C'est donc le tofes des brachot, c'est-à-dire c'est le texte figé par les Chachamim, et tout le monde parle de la parnassa. C'est pas précis. C'est pas précisément Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de temps, il faut que je paye mon loyer, il faut, je sais pas qu'est-ce que chacun il doit payer. Non, c'est général. Alors une bracha générale, dans lequel on rentre pas dans le détail de la requête, ça on a le droit, ça fait partie des textes courants. C'est extrêmement délicat à comprendre cette notion de Tofes Berachot. En tout cas, le Yerushalmi nous dit que Shabbat, il y a des gens, par exemple, lorsqu'on ouvre le Echal, pour sortir le Sefer Torah, c'est un moment de Rachamim, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, pas seulement à Kippour, mais tous les lundis, tous les mardis, tous les Shabbats matin, tous les Shabbats après-midi, chaque fois qu'on ouvre le Echal, on a le droit, et c'est important, de prier nos prières personnelles. De même dans la Hamida, avant de dire Oseh Shalom, Yule Ratzon et Oseh Shalom, on prie, on adresse à Kadosh Baruch Hu nos requêtes, c'est une mitzvah
de prier, pas seulement de lire le texte qui est imposé par les Chachamim, mais également nos prières personnelles, ça c'est interdit Shabbat. Sur cela, le Rav Riachi, dans son livre extraordinaire, Masechet Shel Tfila, il dit quelque chose d'intéressant, au nom des Rishonim. Tosfot, le Chotraim, on va voir au fur et à mesure. Les Rishonim, on les appelle les maîtres du Moyen-Âge, s'interrogent pourquoi les prières de la Hamida du Shabbat sont plus courtes que les prières de la semaine. Si la semaine, nous avons initialement 18 bénédictions, après il y a une 19e bénédiction qui a été rajoutée, pourquoi les Hamidot, la Hamida de Shabbat, n'est composée uniquement de 7 bénédictions? Toute la semaine, nous avons 19 bénédictions, Shacharit Mincha Arvit, et pour Shabbat, nous avons 7 bénédictions. C'est la question que soulèvent les Rishonim. Alors, il y a plusieurs raisons. On va dire essentiellement 2 raisons. Première raison, la Gemara dit quelque chose d'incroyable, et c'est ramené dans Tosfot, dans Brachot, Afrav, Vav, Amud Bet. Il dit que les Chachamim n'ont pas voulu, je vais vous le lire, Shelo itzrichu mipnei ha-torach. Torach. Tet Vav Reshchet. C'est incroyable. Les Chachamim savent qu'une tfila longue, composée de 19 bénédictions, nécessite un certain temps, un certain effort. Alors les Chachamim, pour pas que la prière, elle soit lourde et pesante pendant le Shabbat, même si prier, c'est un plaisir, ça a l'air complètement paradoxal, mais les Chachamim, ils ont dit Shabbat, il faut pas se fatiguer. Eh bien, lire 19 bénédictions, bien sûr, avec l'intensité, avec la kavana, avec toute la halacha de la tfila, ça nécessite un effort que nous déployons 3 fois par jour durant la semaine. Pour Shabbat, les Chachamim ont dit, aujourd'hui c'est Shabbat, alors on va faire une prière courte. C'est tout simplement ce qui est écrit ici dans les Rishonim, c'est incroyable. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Comme ça écrit également le Ochot Chaim, donc ce sont des Rishonim, Mipnei Torah Tzibur lo omrim brachot ha'emtsayot, pour ne pas être un poids sur la communauté, Torah Tzibur, pour ne pas littéralement fatiguer la communauté, alors les Chachamim ont écourté la Hamida. C'est tout simplement incroyable. On retrouve cette notion de Torah Tzibur, Bli Neder à l'occasion, on en parlera. On la retrouve dans beaucoup d'halachot. Il y a certaines choses que les Chachamim ont retirées de la Tfila pour ne pas que la Tfila elle soit trop lourde et trop pesante sur le Tzibur, sur la communauté. Donc d'après Tosfot et le Ochot Chaim, Shabbat, on fait des Hamidot courtes pour ne pas imposer une tircha, littéralement une fatigue, un épuisement, un effort sur la communauté. Ça, c'est Shabbat. Shabbat, on va se concentrer dans notre filote, on va faire des bonnes filotes, mais il ne faut pas trop se fatiguer. C'est tout simplement, je vous dis, c'est incroyable ce qui est écrit ici. Même si la tfila, c'est un plaisir, c'est pas toujours, certes. Il faut comprendre la tfila, il faut faire un travail sur la tfila. C'est une avoda, va'avatem et Hashem Elokechem, c'est une avoda shebalev. Mais cette avoda, elle exige une certaine énergie de laquelle les Chachamim nous ont exempté le jour de Shabbat. Ça, c'est Shabbat Kodesh, c'est incroyable. Shabbat est supérieur à la tfila, donc il faut faire une tfila plus courte. Ça, c'est la première raison des Rishonim. Deuxième raison, comme nous venons de voir dans les Yerushalmi, Shabbat, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu, on ne réclame pas à Kadosh Baruch Hu nos requêtes personnelles. Le Marzor Vitri, il ramène au nom du Midrash Tanchuma. Je vais lire et étudier avec vous, vous allez voir, c'est extraordinaire. Il ramène un Midrash Tanchuma. Rabbi Tanchuma explique. Amar Ravuna. Donc comme on l'a dit, Shabbat. Shabbat, on ne réclame pas nos besoins, nos requêtes à Kadosh Baruch Hu. Ve'amar Elokim, il dit le Midrash. Shabbat zo menucha ile Israël. Sheneemar, comme il est dit dans le verset, Baruch Hashem, Asher Natan menucha le'amo Israël. Étant donné que Shabbat est synonyme de menucha,
Vayanach, Bayom Hashevi, Menucha, on traduit repos. C'est certes le repos physique, mais c'est aussi le repos de la matière. On va revenir sur ces idées. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Shabbat, dit le Midrash. Chez Neymar, Vayanach, Menucha, il s'est posé. Akadosh Baruch Hu, il s'est posé le Shabbat, donc il veut que nous aussi on se pose. Et donc, or, dans la tfila que nous prions tous les jours, il y a des choses, entre guillemets, profanes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous sortir de la menoucha. Vous avez vu, c'est intéressant. Les Rishonim, ils ont parlé de tircha. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fournir trop d'efforts le jour de Shabbat. Sur ça, il y a le dernier chapitre de Masechet Shabbat qui s'appelle Mefadim. Et il y a de nombreuses halachot aussi dans Masechet Betzah. Shabbat, on n'a pas le droit de fournir un effort trop important, même un effort physique. Il y a aussi un effort de l'être, ça veut dire s'investir dans la tfila, ça exige un effort. Bien sûr, si la tfila c'est une lecture, alors ça change rien si on lit 3 pages ou 5 pages. Mais une vraie tfila, c'est une tircha. Le Midrash, il met le zoom sur la menoucha, sur le côté positif. Shabbat, on se repose. Et en quoi prier, ça nous dérepose, ça nous enlève la menoucha? Il dit le Midrash, expliqué par le Marzor Vitri, si un homme a besoin d'intelligence, donc tous les jours de la semaine, toutes les tfilotes, il dit à Kadosh Baruch Hu, gratifie-moi de da'at, de conscience. Si quelqu'un doit faire tchouva, il a fait une avera. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, il y a une prière spéciale, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à faire tchouva. Et ainsi de suite. Si un malade, imaya cholé, Omer on fait cholé Israël. Si un malade, on a déjà dit le chiour, il est dédié pour la refoua shelema de Esther Chaya Bat Emili parmi tous les malades d'Israël. Donc ça, c'est une nécessité. On a une personne qui est malade, on a besoin de prier pour sa refoua, Bezrat Hashem. Et donc, qu'est-ce qui se passe, il dit le Marzor Vitri? À partir du moment où tu pries pour ce qui t'est nécessaire, bien évidemment, lorsqu'une personne est malade, prier pour cette personne, ça va nous mettre dans un état quelque peu de tristesse, de peine, de peur, voire de peur, d'angoisse. Dans les mots Uniskar Ma'asav Metzer. Alors il va se rappeler, c'est-à-dire si je prie pour une chose, pour une cause, c'est-à-dire que cette cause, je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, le fait d'y penser, ça m'angoisse, ça me peine, comment on dit, voilà, je suis soucieux. Le fait de prier pour la chose pour laquelle j'ai besoin me rend soucieux. Venimtsa, il dit le Marzor Vitri, Shem Shamayim Mitchalel. Incroyable. Et si pendant Shabbat, tu penses à des choses qui te peinent, qui te soucient, qui te perturbent, ça s'appelle profaner le Shabbat. Le nom de Dieu est profané chez Mechalel et à Shabbat, en profanant le Shabbat. Parce que Shabbat est synonyme de Oneg, Shabbat vekarata la Shabbat Oneg. Donc Shabbat, on n'a pas le droit de prier pour des choses qui vont nous mettre dans un état de tristesse, de souci, de peine, d'angoisse. Ça s'appelle profaner le Shabbat. Et quand on profane le Shabbat, ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable. Et donc, c'est pour cela que les Chachamim ont institué des prières courtes. Belo habakashot shel al tzorkei adam. Ils ont enlevé de la tfila du Shabbat les requêtes personnelles, parce que prier sur ces requêtes, ça peut nous mettre dans un état, encore une fois, de metzer, d'angoisse, de souci. Et ça, c'est plus Shabbat. C'est incroyable. Voilà. Ça, c'est pourquoi un peuple Kadosh demanderait quelque chose un jour Kadosh. On pourrait même dire, puisque le jour, il est Kadosh, comme Kippour, sur Kippour, c'est écrit dans les poskim, sur Kippour et Rosh Hashanah, il n'y a pas cette halakha. On aurait pu dire au contraire, puisque c'est un jour de sainteté, c'est un jour de grande proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est un jour de grande élévation. Alors, c'est le moment, un peu Sha'atratzon, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu est ouvert, et Akadosh Baruch Hu, il écoute notre filote. Eh bien non, on aurait pu penser justement, de par la Kdusha, de par l'élan, la semaine, on est plongé dans la matière, on est plongé dans les affaires, etc. C'est peut-être pas le meilleur moment de prier. Mais Shabbat, c'est un moment où on est disponible, on a du temps. Baruch Hashem, le magasin, il est fermé Shabbat, on prend le temps de manger,
on prend le temps de dormir, eh bien prenons le temps de prier. Les Chachamim, ils ont dit, on est hors du temps. Exactement, retenez cette idée, on va y revenir, elle est très importante. Les Chachamim ont dit, Shabbat, il ne faut pas que tu penses à tes problèmes. Pourquoi? Sinon, parce que chaque tfila, c'est en vérité chaque tfila, c'est de dire, j'ai un problème, j'ai un manque dans tel domaine, quel que soit le domaine. Oui, c'est bon, merci Dina. Pardon, si on peut éteindre les micros. Coucou. Alors, Shabbat, lorsqu'on prie, on a un souci. D'abord, je suis conscient qu'il me faut de la chorma, il me faut de la tchouva, de la geoula, de la parnassa, de la refoua, etc. Tout ce qu'on prie. Donc, c'est-à-dire, avant de demander à Kadosh Baruch Hu ce que je vais lui demander, j'ai d'abord en mémoire le problème qui, malheureusement, anime ma vie, où il y a un manque à combler. Donc je vais y penser. Je dis, tiens, là, il faut que je prie sur ça. Et le fait de penser à ce manque, le fait de penser à ce besoin, ça plonge l'homme dans un souci. Ça plonge l'homme dans une angoisse. En tout cas, ça va lui enlever le Oneg Shabbat. Comment on fait pour arriver à cela? Justement, c'est parce que Shabbat, il est hors du temps et Shabbat, il est Kodesh. Mais comment on fait pour y arriver? Donc on a dit jusqu'ici 2 raisons. Pourquoi les prières de Shabbat sont courtes? Premièrement, parce qu'il ne faut pas imposer trop de poids à la communauté. Il faut, Shabbat, tout ce qu'on fait, ça doit être léger. Deuxième raison, ça c'est Tosfot et l'Ochotraïm. Deuxième raison, le Marzor Vitri, au nom du Midrash Tanchuma, celui qui prie sur ses besoins Shabbat, ça risque de le conduire à une certaine angoisse, à une certaine prise de conscience d'un problème, même si on est cool dans la vie, mais bon, là j'ai pensé à un problème. Alors ça s'appelle profaner le Shabbat et donc profaner le nom de Dieu. C'est tout simplement incroyable. Oh. Troisième explication, on reviendra par la suite sur ces 3 explications, on va expliquer. Il ramène au nom du Sefer Abatim, cela veut dire qu'il faut penser qu'à Shabbat et non à soi. Pas tout à fait, regardez. Il dit le Sefer Abatim, mais presque, vous frôlez le Sefer Abatim. Il dit Shabbatot ve Yamim Tovim Shem Yemei Shvita. Donc Shabbat et Yom Tov, qui sont des jours de repos, des jours où on ne travaille pas. Ve Kulam la Nefesh. Ça veut dire, dans le passouk que j'ai lu tout à l'heure, ici, dans Parashat Kitissa, de la Parashat de cette semaine, donc il est dit, le dernier mot, Ubayom Hashish, Shabbat, Vayinafash. Vayinafash. Shabbat, c'est le jour du Nefesh. À tel point que Rashi dit, Shemashiv Nafshon Shimato. On retrouve même le souffle, on retrouve notre nefesh. Alors, vous dites que Shabbat, on ne pense pas à soi, mais en vérité, c'est toute la semaine qu'on ne pense pas à soi. Toute la semaine, on est dans un monde matériel, c'est normal de penser au travail, ça fait partie de la vie. Akshbourg nous a mis dans un monde où on doit travailler, il faut subvenir à ses besoins, etc., etc., etc. Alors, mais donc on pense au soi que j'ai envie d'appeler extérieur, chitzoni. Shabbat, c'est le jour du Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique le Sefer Abatim, Keilu hem bilti tzrichim letzorkei agviyot. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on demande la semaine, c'est ce qui nous est nécessaire pour notre corps. Mais on oublie notre Nefesh, on oublie notre être intérieur. Alors, certes, l'être intérieur, le Nefesh, l'être sensible, l'âme sensitive, comme dit le Rambam de ce que j'ai compris, dans les Shmona Prakim, mais donc le Nefesh, c'est l'être un peu plus intime, un peu plus profond. Alors c'est vrai qu'ils sont liés, on va pas faire un shiur ce soir, mais le corps existe aussi à Shabbat. Non seulement qu'il existe, mais attention, le corps existe à Shabbat, bien évidemment, mais pas comme étant une valeur prépondérante, c'est-à-dire toute la semaine, somme toute quand on travaille. En très simple, on demande à quelqu'un, pourquoi tu travailles? Et il dit, il faut gagner de l'argent. Et pourquoi il faut gagner de l'argent? Parce qu'il faut manger, donc c'est physique. Il faut payer un loyer, une maison, donc c'est physique. Je ne dis pas que le physique et matériel n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est le superflu de la vie. C'est pas ça le discours de ce soir. Je parle de quelqu'un qui travaille proprement, normalement, pour payer son loyer, à manger, payer sa voiture, payer ses impôts, payer l'écolage, etc. Somme toute, si on réunit tous les besoins de la semaine et tous les besoins de la vie, et d'ailleurs,
tous les besoins de la tfila, bien qu'il y a la tchouva et la geoula, mais on reviendra sur ça par la suite. Somme toute, la majorité des prières, des requêtes, c'est « je suis malade, Hachem envoie-moi la santé ». J'ai besoin d'argent, Hachem envoie l'argent. Donc ça veut dire, tout ce dont on prie la semaine, ce sont des éléments majeurs, importants, nécessaires, mais qui répondent à la vie matérielle et physique de l'homme. C'est pas négligeable, c'est ça la vie. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est important. Shabbat, on va vivre à une autre dimension. Alors, ça ne veut pas dire qu'on prend le corps qui n'existe pas. Il y a un seul jour dans la vie et dans la Torah où le corps n'a pas de place, c'est le jour de Kippour. On est comme des malachim, ni on mange, ni on se lave, on prie, on fait tchouva, on étudie la Torah. C'est le seul jour de l'année. Bien sûr, Shabbat, on mange, et d'ailleurs, on mange peut-être mieux et voire plus que le restant de la semaine. Mais là, le corps, il n'est plus en classe 1, il n'est plus à la place numéro 1. Il est là, parce que Baruch Hashem, Akshmouri nous a donné un corps, on a même une mitzvah de le garder en bonne santé, Venishmarta Mikol Lavara, etc. Et il y a aussi le nefesh. Et il y a une réalité, c'est là le problème, c'est là le danger, c'est que le corps, surtout qu'il a 6 jours d'avance que le nefesh. Ça ne veut pas dire que toute la semaine on s'occupe pas du nefesh. On a la tfila, on a les mitzvot, on a les midot, on a les brachot. Mais malgré tout, durant la semaine, le corps, il a de l'avance sur le nefesh et sur la neshama. Shabbat, on prend le corps, mais on lui dit tu vas être secondaire, tu n'es pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le nefesh. Puisque l'essentiel, c'est le nefesh, alors on va pas prier pour les besoins corporels, physiques et matériels de la vie. Voilà. Donc ça, c'est les 3 raisons que ramène Rav Riachi ici dans ma Sechet Shel Tefila. Je voudrais maintenant, on va revenir sur ces idées avec des détails importants. Là, je vais partager avec vous notamment un texte du Rav Nathan Goutlim dans son livre Otsar Mahmadim au 4e volume. Donc il ramène le Yerushalmi. Et donc le Korban Haeda explique, comme on a dit, l'interdiction de demander à Akadosh Baruch Hu ce dont on a besoin Shabbat, ça va nous sortir du Oneg Shabbat. Ça va nous enlever le délice du Shabbat. Oh, mais il rajoute une phrase très intéressante. Le Korban Haeda, un grand commentateur du Yerushalmi. Regardez la phrase magnifique qu'il rajoute. Sheyachshov ha'adam keilu kol melachto asui, ve'ashoel tzrachav umar'e bahefer. On va expliquer. C'est écrit dans Shemot, au chapitre 20. Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha. Si je ne me trompe pas, le chapitre 20, nous sommes dans Parashat Yitro, donc nous sommes dans les Aseret Adiberot, ce que les Français traduisent par les 10 paroles et non les 10 commandements. Donc on va lire le pasouk ensemble, c'est écrit au chapitre 20, verset 9. Donc là, 4e dibéra, la 4e parole, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, et regardez bien le pasouk, Sheshet yamim ta'avod, 6 jours tu travailleras. Donc la Torah nous dit, va travailler pendant 6 jours, même le dimanche, sauf si tu peux ne pas travailler le dimanche, ve'asita kol melachtecha. Et tu réaliseras la totalité de ton travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu réaliseras tout ton travail. Il dit Rashi, il ramène le Midrash, les Chachamim ils posent la question, est-ce qu'en 6 jours on peut faire tout le travail? En 6 jours on ne peut pas faire tout le travail. On fait le travail, il y a Shabbat, et dimanche, on continue. Shabbat, on s'arrête, et le dimanche, lundi, on reprend. Mais en 6 jours, on ne fait pas tout le travail. La Torah, elle aurait dû dire, 6 jours, tu travailleras. 6 jours, tu feras ton travail. C'est quoi? Tu feras tout ton travail. Ils disent, les Chachamim, que chez Tavo Shabbat, lorsque le Shabbat arrive, Yebenecha, tu dois considérer, il sera à tes yeux, Keilu kol melachtecha asuya. Incroyable. Shelo te'arer achar belacha. Ils disent les Chachamim, ce que dit Rashi, ça vient des Chachamim de la Mechilta, c'est une Braïta, qui dit lorsque Shabbat arrive,
tu dois considérer comme si tout le travail il est fini. Ça y est, c'est vendredi après-midi, quand tu t'arrêtes de travailler, tu dois pas dire « Oh là là, j'ai pas fini, je continuerai la semaine prochaine ». Non, tu dois dire « J'ai tout fini ». Ça veut dire quoi, tu as tout fini? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut arriver à ça? Il dit Rabbeinu Yona, dans Igeret Hatshuva, Asur le Adam sheilimo tarud be'asakav be'Shabbat. Le jour de Shabbat, il est interdit d'être perturbé, préoccupé par ses affaires, par son commerce, par son cabinet, etc., par ses activités professionnelles. C'est assour. Ça veut dire, des fois ça arrive, Baruch Hashem, il y a des hauts dans les affaires, des fois il y a des bas, des fois c'est difficile, etc. Alors maintenant, pendant Shabbat, tu dis, oulala, tu es perturbé, tu es soucieux, c'est assour. Shabbat, il n'y a pas de souci. Quel madriga du Shabbat, de Emouna. Quand tu rencontres, c'est pour ça que même Shabbat, on va revenir sur cette halakha, on l'a déjà dit, Shabbat, on parle pas des affaires. Comment ça va les affaires? Ah là là, qu'est-ce que tu veux, les affaires? En ce moment, c'est difficile. La Covid, pas la Covid, le débat. Shabbat, on parle pas d'affaires. Même pas on y pense, même pas on se... Rien, c'est assour. On n'a pas le droit, Shabbat, d'être perturbé par nos affaires. C'est incroyable. Le monde, il va pas s'arrêter. Vous savez, si un jour on arrête de penser à des affaires, le monde, il va pas s'écrouler. Voilà. Ah, mais voilà que la Gemara, elle dit dans ma Sechet Shabbat Kufiyud Gimel Amud Bet. Et c'est comme ça, stipulé dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, que Dibour Assour, Hirur Mutar. C'est-à-dire que Shabbat, on n'a pas le droit de parler de nos affaires, mais on a le droit d'y penser. Alors Rabbeinu Yona, il dit, il y a une contradiction. D'un côté, on nous dit qu'on n'a pas le droit de penser. C'est ça qu'il a dit Rashi. C'est ça qu'il a dit la Mechilta. Shabbat, tu dois pas penser à tes affaires. Tu dois considérer comme si tout le travail, il est fini. Ça, il n'y a pas besoin de penser à quelque chose que tu as fini. D'un autre côté, la Gemara, elle dit qu'on a le droit, Shabbat, de penser à nos affaires. Alors Rabbeinu Yona, il dit, je comprends pas, c'est une contradiction. D'un côté, tu me dis, Shabbat, tu as le droit de penser à tes affaires. D'un autre côté, tu me dis, Shabbat, tu n'as pas le droit de penser à tes affaires. Alors on a le droit ou on n'a pas le droit? Il dit, Rabbeinu Yona, quelque chose d'incroyable. Je vais vous le lire. Im yeshlo mitoch ha'irur tirdat alev onidnud deaga asur. Shenemar ve'asita kol melachtecha v'amru bebechilta. Il dit Rabbeinu Yona quelque chose d'incroyable. Il y a deux types de pensées. Il y a celui qui pense parce qu'il pense. Voilà, c'est normal. Quelqu'un, je sais pas, un commerçant, un médecin, etc., etc. Chacun dans son métier, ben, il a la tête dans un avocat dans ses affaires, etc., etc. Donc il y a une pensée, on va dire primaire. Tu penses. Voilà. Tu penses. Alors ça, c'est permis. Mais si la pensée de ton activité de la semaine te plonge dans un souci et perturbe ton Shabbat, ça, c'est assour. Est-ce que c'est clair? Et c'est ramené aussi dans le tour, dans Ilchot Shabbat Siman Shin Vav. Yireh Adam Bechol Shabbat. L'homme, il doit considérer chaque Shabbat comme si tout ton travail, il est fini. Ve'elecha oneg gadol miseh, il dit le tour. Quand on dit que Shabbat, c'est un délice, c'est quoi le délice? Il y a le délice du couscous, il y a le délice de la tchoukchouka, il y a le délice de la dafina, il y a le délice de la sieste, il y a le délice de dormir, il y a le délice de bien s'habiller. Tout ça, c'est important, tout ça, ce sont des institutions des Chachamim, des Nevim. Mais il dit le tour, le plus grand délice de Shabbat, c'est de ne même pas penser à ses affaires. Elecha oneg gadol miseh. Le plus grand oneg, que je traduis par délice, le plus grand délice du Shabbat, au-delà de ce que tu manges, de ce que tu te reposes physiquement, de ce que tu t'habilles, etc., c'est de ne pas penser à ses affaires. Regardez, je vais vous donner un exemple dans le chol. Dans les choses, je ne sais pas si vous aimez le football, ou si vous aimez le tennis, ou si vous aimez un sport. Chacun, il a le sport qu'il aime. Et voilà qu'il y a un grand match. De quelque sport soit-il. Et donc, c'est le championnat de la Ligue de France, de la Ligue d'Europe, quelle ligue? Chacun sa ligue. Et donc, ce soir, vous coupez les téléphones,
vous demandez à votre épouse de pas trop vous solliciter, vous demandez à chacun de vous laisser tranquille, vous êtes concentré sur votre écran pour voir le match, la finale. Aïe, 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 la finale. Et voilà. Donc vous ne voulez pas être on veut pas être dans ces moments-là de kiff. On veut pas être perturbé. Et voilà que votre téléphone, le match, il a à peine commencé. On a sifflé le début du match et le téléphone, il sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle vient, ta femme, elle te dit, tu sais, je crois que c'est ton collègue de travail, c'est ton associé. Eh bien, tu lui dis à ton associé, tu lui dis, écoute, qu'il me téléphone demain matin ou ce soir après le match, qu'il me laisse tranquille. Pourquoi ? Certes, parce que là, tu es concentré dans cet exemple-là, c'est un machal. Tu es concentré sur ton match que tu veux absolument pas louper et tu veux pas être dérangé. Ça va être, il dit juste, je te donne une information. Mais si tu donnes l'information, il t'a bousillé ton match. Les Avdil, Ben Kodesh, les Chol, ou Ben Israël, la Bim, ou Ben dans la Rocher, c'est la même chose, Shabbat. Le plus grand tanoug, le plus grand plaisir, le plus grand délice de la vie, c'est de ne pas penser à ses affaires du tout. C'est un jour. De toutes les façons, c'est Shabbat. Tu peux pas faire grand-chose, voire tu peux rien faire si tu as besoin de cette information. Alors, au lieu de te gâcher la vie et de te gâcher le Shabbat, tu ne penses pas à tes affaires. Incroyable. Ce qui dit ici le tour, c'est ça le plus grand oneg de Shabbat. D'après donc cette idée qui veut que Shabbat, on doit considérer comme si toutes nos affaires étaient terminées, étaient finies, à tel point qu'il ne faut pas y penser, parce que le plus grand ta'anoug, c'est de ne pas penser à ses affaires, c'est de ne pas penser à ses soucis. Des fois, on veut être tranquille, laisse-moi tranquille, rien que 10 minutes. Voilà, 10 minutes, je pense à rien. Voir le risque, comme il dit Rabbi, ça c'est le tour, voir le risque, comme il dit Rabbi Yehuda, que si tu penses à tes affaires, ça risque de te plonger dans une pensée qui va perturber ton ta'anoug, ton plaisir de Shabbat. Alors Shabbat, on pense pas à nos soucis, à nos problèmes, à nos affaires professionnelles, etc. D'après ça, il dit le Korban Haïda, c'est la raison pour laquelle Shabbat, on n'a pas le droit de prier sur nos requêtes, sur nos besoins, parce que si tu pries sur ce que tu as besoin, donc tu vas automatiquement penser à ce que tu as besoin. Et si tu penses à ce que tu as besoin, tu vas sortir du Ta'anoug de Shabbat. Ah bon, c'est pas extraordinaire. Et il ramène donc le Rav Goutlieb, dans son livre Otsar Mahmadim Chelek Dalet Siman Aïd Bet, il ramène au nom du Rambam. Vous savez, Maïmonide, il a écrit les grands classiques du Rambam, c'est Yad HaChazaka, la Halacha, c'est le Moreh HaNevuchim, mais il a écrit aussi des tshuvot. Et dans ses tshut PR Ador, il écrit la chose suivante. Voilà. Lo manu bachot entzayot shel yutchet, ki mibne shurachamim et tachanunim. Ve'atam. La tfila, comme on l'a dit, c'est servir à quelque chose. Ça s'appelle une avoda. Une avoda sur soi, une avoda vis-à-vis d'Akjouarou. Pensez à notre avoda Tanefesh aussi. Très bien, nous allons y arriver. Très très bonne question. On va y arriver tout de suite. Très très grande question. Le Rambam dit un chidouche. Shabbat, ça suffit pas qu'il y ait du ta'anoug. Il faut aussi de la simcha. Il faut aussi de la joie. C'est une très grande marloquette dans les Rishonim. Si Shabbat c'est que oneg ou c'est aussi simcha. Et c'est peut-être plus déprimant. On va arriver tout de suite aux besoins du nefesh. On va y arriver. Une seconde. Très très bonne question. Mais on est souvent en alerte à Shabbat, tant la gestion du Shabbat est immense. Oui, mais alors, là vous posez une grande question. Et je vais vous dire en simple. J'essaie de me rappeler le pasouk. Il y a un pasouk qui dit Vegilou birada. Un juif, il doit être animé, mais ça, il n'y a que dans le judaïsme, il n'y a que dans la Torah. Vous savez, dans la Torah, on n'a pas des moments de joie et des moments de peine. C'est pas ou la simcha ou le tsar, le yagon. C'est pas comme ça. Dans la Torah, on arrive à faire deux choses en même temps. C'est incroyable. Un peu comme les femmes, quand elles font la vaisselle, elles arrivent à téléphoner, à sortir les chalotes du four et à s'occuper des enfants et du mari et du monde entier. Voilà, dans la Torah, c'est comme ça. Il faut apprendre à faire deux choses en même temps. Mais deux choses en même temps, c'est aussi deux choses opposées. C'est à la fois, il faut être animé de simcha et en même temps, il faut être animé de yira. Je ferme la parenthèse parce que c'est un long sujet, mais ça veut dire à la fois, je suis heureux et content et joyeux de faire la Avodat Hashem. C'est ça, Vegilou. Il faut être dans la Gila, dans le Gil.
C'est-à-dire dans la joie, et en même temps, il faut être dans la crainte, dans la ira. C'est la ira qui amène à la simcha, la crainte de Dieu qui amène à la joie, et la joie qui amène à la ira. Les gens qui disent que les religieux, ils sont austères, ils sourient jamais, quelque part, c'est un peu vrai. Ça veut dire il faut sourire, il faut être bien, mais sévère, pas ni à faute, il faut un visage agréable. Mais d'un autre côté, si on est toujours content et heureux et on oublie la ira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la crainte de la faute. Alors la même chose dans Shabbat. Je ferme la parenthèse, 3 petits points, c'est un énorme sujet. Et plus on craint Hachem, plus on est dans la simcha, et plus on est dans la simcha, plus on craint Hachem. C'est indissociable. La simcha, c'est pas on fait la fête, allez on met la zikmi à fond, à donf, et on fait. Ça c'est du folklore. Pourquoi pas, mais c'est pas une avoda. La simcha, c'est aussi une avoda. Il faut faire un travail pour acquérir la simcha. Mais cette simcha, elle doit être animée de ira, et comme la ira, elle doit être aussi animée de simcha. C'est indissociable. Il faut arriver à vivre les deux. L'exemple le plus frappant, c'est notamment Kippour. Kippour, c'est un jour de tchouva. Kippour, c'est un jour, et la tchouva, c'est un long travail, etc. Comme c'est ramené dans le Rambam, dans Rabbeinu Yonah, Chovot Alvavot, etc. Mais en même temps, c'est écrit dans les Rishonim qu'à Kippour, il faut être Saméach. Et même Rosh Hashanah, il faut être dans la Simcha. Et même Tisha B'Av, qui est le jour du deuil, de la destruction du Beth Amikdash, il faut aussi être Saméach. Ça s'appelle un Moed. On fait pas les Tahanunim. Alors, comment conjuguer la Simcha et la Ira? Comment conjuguer la peine et la joie? Ça, c'est un travail immense. Donc, je ferme la parenthèse. Vous avez soulevé une très bonne question. Donc, le Rambam, mais c'est vrai, Shabbat, chaque geste, chaque mouvement, chaque action qu'on fait, il faut s'assurer qu'elle est permise. Comment est-ce qu'on peut ouvrir la bouteille de coca? Comment on utilise le tire-bouchon? Est-ce qu'on peut utiliser un décuboir? Est-ce qu'on peut enlever l'oquet sur le yaourt? Est-ce qu'on peut enlever le noyau du citron qu'on a pressé sur la salade? Est-ce qu'on a le droit de sortir? Tiens, en ce moment avec le Covid, combien il y a des questions sur Shabbat? Est-ce qu'on peut sortir avec l'attestation? Est-ce qu'on peut la coudre, la scotcher, la mettre dans le chapeau, la mettre dans la chaussure? Comment on fait toutes ces chélottes? Comment on a fait Pourim à travers Zoom? A dit le EDA, Rav Yitzhak Yosef, il a dit, on n'écoute pas la Megillah avec Zoom, mais combien il y a des chélottes autour du Covid? Il y a les rabbanim, ils ont écrit des livres entiers sur le coronavirus et la halakha. Rav Yitzhak Yosef, il a écrit un livre de plus de 200 pages. Rav Asher Weiss et beaucoup d'Egdolim aussi, ils ont écrit des sfarim. Ça soulève d'énormes questions, c'est les questions du mikvé, les questions, oh, Ribono Shalom, combien il y a des questions à travers, c'est incroyable, comme si la Torah avait pris une autre tournure qu'il faut répondre, et Baruch Hashem, l'Egdolim y répondent. En tout cas, Shabbat, oui, chaque geste, chaque mouvement, est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Est-ce que la porte, elle est électrique, elle est électronique, elle est mécanique, elle est magnétique? Vous savez combien il y a d'échélotes sur les portes des immeubles? Ah, Ribonoche, sans parler de la lumière, est-ce que c'est un néon? Est-ce que c'est une ampoule? Est-ce que c'est un LED? Tout ça, c'est étudié, Shabbat. Il n'y a pas un détail de notre vie quotidienne qui n'est pas étudié et sur lesquels il n'y a pas de solution. Chaque chose est étudiée. Alors oui, il y a des choses, c'est interdit. Bien sûr, j'appuie pas sur le bouton, etc., etc. Et il y a des choses sur lesquelles les Chachamim ont trouvé des solutions. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de solution. La Torah, c'est pas que du permis. Il faut pas toujours chercher des solutions permises. Donc oui, et ça peut-être nous conduire, effectivement, vous avez raison, à une certaine angoisse, à une certaine peur. Parce que si on transgresse Shabbat, on pensait pas que ça allait faire un Issour. Moi, la semaine dernière, à la Yeshiva, j'ai ouvert la porte du frigidaire, et paf, il y avait une ampoule, et la lumière, elle s'est allumée. Mais moi, pourquoi j'ai ouvert? Je sais qu'il y a une ampoule, mais parce que moi, l'ampoule du frigidaire, je l'ai enlevée. Mais il y a un chacham, et il a certainement des bonnes raisons. Il est venu, lui, il a remis l'ampoule. Lui, il s'est dit, c'est qui l'idiot qui a enlevé l'ampoule? Moi, je dis pas c'est qui l'idiot qui l'a remise, Chasvé Shalom. Mais je dis, mais moi, j'ai ouvert la porte. Je sais qu'il y a une ampoule, mais moi, personnellement, j'ai enlevé l'ampoule. Et combien des Shabbats j'ai ouvert la porte? Il y en a un, il est venu, il a remis l'ampoule. Mais j'ai transgressé Shabbat, mais Shogeg, malheureusement. C'est pour ça que j'ai dit, je vais faire un shiur sur Shabbat pour donner du chizouk au Shabbat et me faire pardonner du Shabbat que j'ai transgressé. Et il y avait là-bas des dames, je dis, mais il faut pas ouvrir, il y a une ampoule. Je dis, je sais, mais je l'ai enlevé. Mais je savais pas qu'il y en avait un qui l'a remise. Donc vous avez raison, il faut faire attention.
Il faut mais en même temps, cette angoisse-là, elle doit être le moteur, l'élan de nous faire avancer, de nous dire, fais attention à ce que tu fais Shabbat. Mais elle doit pas nous conduire dans une angoisse, dans une mélancolie. Oh là là, c'est assourd. Oh là là, ne fais pas comme ça. Oh là là, tout ça. Non. Il faut arriver à vivre l'interdit tout aussi grave, parce que Shabbat, on l'a lu dans les psukim, c'est très grave de transgresser Shabbat. Mais le c'est très grave ne doit pas nous conduire dans une angoisse. Au contraire, je sais pas, vous avez raison, je sais pas comment on fait, il faudra revenir sur ça, c'est toute une avoda. Je reprends le Rambam, c'est peut-être pour ça que le Rambam dit que Shabbat, il faut aussi être Messimra. Shabbat, c'est pas que de l'angoisse. La finalité de Shabbat, c'est pas de nous angoisser. On n'a pas un Dieu qui nous angoisse. Akadosh Baruch Hu, il est tov ou métiv la briotte, comme on dit dans le Birkat Hamazon, à tov et à métiv. Akadosh Baruch Hu, il est bon, et Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner le bonheur. Il attend une chose, c'est de nous offrir le bonheur. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on est enfermé comme ça, à Dilodama, jusqu'à quand, Bezrat Hashem? Demain, on sera tous, avant demain, déjà ce soir, boum, tout ça c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il est tov, et il veut donner le tov. Il est tov ou métiv. Mais, Akadosh Baruch Hu, il donne le tov et il est tov ou métiv à celui qui est tov. Il faut se tovifier dans la vie. Alors on a le tov d'Akadosh Baruch Hu. Donc la finalité de Shabbat, c'est pas de nous angoisser la vie, c'est pas de nous pourrir la vie, c'est pas ça le judaïsme, c'est pas ça la religion, c'est pas ça la Torah. Donc c'est pour ça qu'il vient le Rambam et il dit Shabbat, il faut de la simcha, il faut du oneg et il faut de la simcha. Et donc, Shabbat, c'est pas un jour de jeûne, c'est pas un jour de cri, c'est pas un jour de pleurs, c'est pas un jour de peine. Shabbat, il faut sortir de sa bouche uniquement des propos qui nous réjouissent, qui nous mettent dans un état de réjouissance, ou les askir nifleotav ashera saimavotav, et de ne mentionner uniquement les bienfaits divins. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette première idée, c'est que le fait de demander à Kadosh Baruch Hu des choses, c'est-à-dire que les choses, on les a pas, ça peut nous conduire dans une peine, dans une angoisse, et Shabbat, il faut pas. Shabbat, tout ce qui est angoisse, peine, vous avez compris, tout ce qui est négatif, ça n'existe pas. Shabbat, on doit vivre sur un nuage rose, il n'y a plus de problème. Voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème. Les problèmes, on verra dimanche. D'ailleurs, c'est même écrit, il ramène ici le Rav Goutlieb, si je ne me trompe pas, j'ai lu dans le Rav Goutlieb, il dit que même à Motzai Shabbat, il faut attendre de dire la Havdalah avant de penser à ces problèmes. Tant qu'on n'a pas fait la Havdalah, c'est pour ça que dans l'Amida, on dit Atachonan Tanou, on commence la Hamida de samedi soir avec la Havdalah pour qu'après on puisse passer aux problèmes de la vie de tous les jours. Ça, c'est la première idée. Ah, la Gemara dans ma Sechet Shabbat. Moraï et Rabotai, on va avancer un petit peu. Vous savez, il y a plein de Sheelot. Par exemple, j'ai vu dans Chazon Ovadia de Rabbeinu Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia Shabbat Chelegimel page Shinhe, est-ce qu'il ramène les poskim, le Magan Avraham et d'autres poskim? Est-ce que Shabbat, vous savez, c'est écrit dans la halakha, dans la Gemara, dans la halakha, que celui qui a fait un mauvais rêve, il a fait un cauchemar, alors il doit faire Atavat Chalom. Ça veut dire qu'il va prendre plusieurs amis, au moins 2, 3 amis, et il y a des psukim, il y a tout un protocole à lire pour transformer le mauvais présage en bon présage. Ça s'appelle Atavat Chalom. C'est ramené dans les Sidourim, vous pouvez voir la fin de certains Sidourim. Est-ce que Shabbat, on a le droit de faire Atavat Chalom? De même, la Gemara dit celui qui a fait un mauvais rêve, alors pendant la Birkat Kohanim, à la choule, le Shabbat matin, ou tous les jours, c'est-à-dire celui qui a fait un mauvais rêve hier soir, eh bien ce matin, s'il y a Birkat Kohanim, il va faire, vous avez vu dans les Sidourim, il y a Ribono Shalolam, Ani Shelach, Vechalamotai Shelach, il y a une fila spéciale qu'on dit au moment de Birkat Kohanim. Et ça, les décisionnaires s'interrogent de savoir si on peut dire ces prières le Shabbat. Alors bien sûr, comme on arrive à la fin, je voudrais dire encore deux, trois chidushim avec votre permission. Comme on arrive à la fin, bien sûr, c'est ramené dans tous les Sfarim. En tout cas, il y a le Kout Yosef, le Rishon Letzion, Rav Yitzhak, Yosef Shalita, il dit bien sûr, si il y a Chazve Shalom, une personne qui est gravement malade, qui est Pikuach Nefesh, qui est entre la vie et la mort, là, on a le droit de prier Shabbat. Parce que on sait que dans des situations extrêmes de la vie, on a le droit de transgresser Shabbat. Cependant, donc bien sûr, s'il y a une personne qui est gravement malade, qui est gravement fatiguée, eh bien, on a le droit de prier pour elle Shabbat. Cependant, Rav Eliashiv, il dit quelque chose d'intéressant dans son livre qui est ramené par ses élèves, qui te fait Agol Rav Yosef Shalom Eliashiv Shoot Alidane Shabbat Aboud Resh Zahir. Il ramène que c'est bien le Shabbat de ne pas, pour qu'elle puisse passer notre Shabbat. Exactement, ça c'est une des raisons pour laquelle on peut transgresser Shabbat pour une personne qui est
en état extrême de vie, de pikouach nefesh, afin que ça lui permette de passer d'autres Shabbat. C'est pas l'unique raison, mais on reparlera de ça à l'occasion, Bezrat Hashem. Rav Eliashiv, il dit, même si on a le droit de prier Shabbat, comme on a dit de Yalkut Yosef, comme ça c'est ramené aussi dans Shmirat Shabbat Ki Ilcheta, page Chelek Aleph, page Taf Kouf Lamed Gimel. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est gravement malade, il faut prier Shabbat, mais il dit Rav Eliashiv, il faut prier une fois. C'est-à-dire une fois c'est Pikouach Nefesh, on prie. Voilà, on prie, on prend un quart d'heure, une demi-heure, on prie, et après on retourne au Shabbat. D'ailleurs, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Shabbat Daf Yud Bet Amud Aleph. Lorsqu'on va rendre visite à un malade le jour de Shabbat, on dit Shabbat hi milizok, ou refoua krova milavo. On lui dit comme ça. On lui dit, tu sais, aujourd'hui c'est Shabbat. Et Shabbat, on n'a pas le droit de crier littéralement. On n'a pas le droit d'implorer à Kadosh Baruch Hu, au vu de tout ce que nous avons dit. Et par le Shabbat, par le mérite du Shabbat, que le Shabbat lui-même, il t'amène la refoua. Il dit le Ran, Rabbeinu Nissim, et Rabbeinu Yashiv, il ramène comme ça aussi au nom de Rabbeinu Hananel. Il dit comme ça, ça veut dire que si Shabbat, je prie pour le malade, alors ça va éveiller les pleurs, ça va éveiller la peine, et on va être dans un état de tsar, on sera pas gai, on sera pas bien, alors, et explicitement, donc la Gemara, elle dit clairement que Shabbat, on prie pas pour le malade, encore une fois, sauf s'il est en pikouach nefesh. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils montent au Sefer Torah, ils disent, vous pouvez pas me faire une petite prière pour un malade. Ça dépend. Il y a un malade, et il y a un malade qui est entre la vie et la mort. Shabbat, on ne prie que pour les malades qui sont en danger extrême, chas v'shalom, qui risquent de perdre la vie. Mais toute autre maladie, c'est assour. On prie pas Shabbat. D'ailleurs, c'est ramené, cette halakha, elle est ramenée dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Pezaïd. C'est, il fallait, vous verrez là-bas aussi le Mishnah Brura, qui ramène tout cela. En tout cas, il faut diminuer. Bichlal, est-ce que Shabbat, on a le droit d'aller rendre visite aux malades? Alors, c'est écrit dans les poskim que il faut éviter. C'est-à-dire, si toute la semaine, tu avais la possibilité d'aller lui rendre visite et tu vas que le Shabbat, alors c'est pas bien. Va lui rendre visite, parce que quand on va rendre visite à un malade, ça nous met un peu d'angoisse, ça nous fait peur, sauf si on arrive à lui redonner l'élan de vie, si on arrive à lui donner de la simra. Ah oui, dans ce que j'ai dit au nom, c'est-à-dire qu'il faut attendre l'Havdalah avant de prier et avant de retourner dans les affaires de la semaine qui sont enclins à nous mettre dans un état de perturbation. Il faut attendre l'Havdalah. Ça aussi, c'est écrit dans les Yerushalmi, dans Masechet Brachot, qu'il faut attendre l'Havdalah. Et comme ça, c'est ramené aussi dans le Magen Avraham, Siman Resh Sadeh Dalet. Alors, pour terminer, parce que vous avez posé la question... Alors, 2 points. Premier point, on va finir avec ça. Premier point, est-ce que Shabbat, on a le droit de lire des Teilim? Pour un malade ou pour toute autre raison soit-elle? Pour la parnassa, pour trouver un chidour, pour X raisons. Pour avoir des enfants, Bezrat Hashem. Est-ce que Shabbat, on a le droit de lire des Teilim? Alors, Rav Goutlieb ramène au nom de Rav Moshe Steinbourg dans Tshuvot V'Anagot Chelegimel Siman Tzadek Zayin. Il dit apparemment, on a le droit. Pourquoi? Il dit, tant qu'il ne sort pas de sa bouche plus que les mots des Teilim, il dit pas à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ça, et ça j'ai besoin, et dans ce domaine de la vie ça va pas, alors je vais lire des Teilim. Non, tu dis rien, juste tu lis des Teilim, tu chantes les Teilim. Même si tu vas penser à tes soucis, si tant est, comme nous avons vu au nom de Rabbeinu là, si tant est que penser à tes soucis, ça va pas te rendre soucieux, ça va pas t'enlever ta simra. Bekitsour, en simple, et conclusion, avant un dernier point pour répondre à une shéla qui a été soulevée tout à l'heure, tu penses à ce que tu veux Shabbat, si tant est que ça t'enlève pas ni le oneg, ni la simcha, que ça te met pas dans un état de peine et de mélancolie ou de soucis. Shabbat, il faut être zen. Shabbat, il faut être tranquille. C'est ça, la kedusha du Shabbat. Comme il dit Rashi d'ailleurs, c'est ça qu'il dit Rashi, enfin, ça qu'il dit Rashi, je sais pas, mais en tout cas, ça me fait penser à ce qu'il dit Rashi, que c'est quoi le Shabbat? Il y a un Rashi extraordinaire dans la paracha de cette semaine, Shabbat Shabbaton. Pourquoi Shabbat, il appelait Shabbat Shabbaton? C'est quoi le double Shabbat? Il dit Rashi Menuchat Margoa, Velo Menuchat Arai. C'est un repos reposant et non un repos Arai, ça veut dire de passage. Il faut vraiment s'installer dans le repos. Et s'installer dans le repos, c'est même au niveau de sa tête. Il faut faire le vide de sa tête. Alors, tout à l'heure, vous avez posé une question. Est-ce qu'on a le droit Shabbat? Donc, on a le droit de lire des Teilim.
D'ailleurs, il ramène le Rav Goutlieb au nom de Rav Meir de Djikov, qui, dans son livre Imre Noam, qui dit que Shabbat, donc comme on l'a vu, on ne demande pas ce qu'on a besoin à Kadosh Baruch Hu, ça va nous faire sortir du Shabbat. Il dit parce que c'est écrit, ah oui, il y a une raison très importante, aussi donc, à part la pensée, il y a aussi la parole. C'est ça qu'il disait le Korban Haedav et Daber Davar. C'est-à-dire, Shabbat, on ne parle pas de choses qui sont profanes. Eh ben, parler de ton business ou de ta santé ou autre, c'est quelque peu profane. C'est pas l'idée du Shabbat. Voilà. Et alors encore plus loin, il dit Rav Tzadok HaKohen de Lublin, dans son livre extraordinaire qu'il faut lire et étudier, Brit Sadik, Parashat Toldot, il dit, mais Shabbat, sarich lirot atzmo kilu be'olam ha-neshamot u'mufshat mi'aguf legamre. Shabbat, on doit s'imaginer comme si on est dans le monde des neshamot, on est dans l'univers des âmes, et donc on n'est pas là à s'arrêter sur des choses entre guillemets petites, mais c'est-à-dire des choses du corps, comme nous avons dit, ve'lo eseg begufaniut klal. Shabbat, on veut rien entendre des choses matérielles, on va dans un autre univers, et c'est comme ça qu'on pourra apprécier ou c'est comme ça qu'on pourra goûter à ce monde où notre travail tout entier il est terminé. Alors vous avez demandé est-ce que Shabbat on a le droit de demander à Kadosh Baruch Hu des tfilot ou pas. J'ai pas eu le temps de lire la question. Excusez-moi si vous voulez la réécrire parce que si je vais la chercher, je vais faire tomber tous les téléphones. Excusez-moi, je vous laisse le temps de la réécrire. Mechila, excusez-moi, il faut avoir les yeux sur les écrans, sur les sparim, sur les questions. Mais c'est le Shabbat qui nous procure du Oneg, ou bien c'est nous qui travaillons ce Oneg. Vous posez une très bonne question, et les deux sont vrais. Ça veut dire, plus on fait Shabbat, plus Shabbat, il nous donne du Oneg. Shabbat, d'ailleurs, c'est dans le Oneg Shabbat de cette semaine, le bulletin numéro 165, je parle de ça. Shabbat, c'est pas statique. Shabbat, il est là, c'est un capital. Mais plus on investit dans le Shabbat, plus le Shabbat s'amplifie, et plus le Shabbat nous reverse, ses bénédictions, sa kedusha, sa sainteté. Shabbat, c'est pas statique, c'est pas figé. Shabbat, puisque c'est le monde infini, c'est Me'en Olamaba. Plus on investit dans le Shabbat, plus le Shabbat y grandit. C'est peut-être ça aussi la redondance. Shabbat, Shabbaton. Combien de fois c'est écrit qui hot i. Plus on investit dans le Shabbat, plus le Shabbat y grandit. Plus le Shabbat il est Kodesh. Alors plus le Shabbat il déverse sur nous, sur le clan Israël, sur le monde entier. Toutes ces brachot, toutes ces ségoulottes, tout ce qui contient, les deux sont vrais. Shabbat est figé. Plus on investit dans le Shabbat, on augmente le capital Shabbat, et le capital Shabbat nous redéverse ses bénéfices. Donc, est-ce que Shabbat, on a le droit de prier pour nos besoins spirituels? Par exemple, quelqu'un, il prie Shabbat, il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la chokma pour grandir dans la Torah. Ou bien il prie Shabbat, il dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à surmonter mon Yetzer Hara. Je vous lis ce qui est écrit ici dans le Otsar Mahmadim. Ou bien quelqu'un qui a un problème, par exemple, avec la colère. Alors il va travailler Samida. Mais aussi, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à travailler ma colère. Ou mon Chesed. Mais Kitsou, est-ce que Shabbat, on a le droit de prier pour nos besoins spirituels? C'est une question qui a été soulevée par le Maharam Mintz. C'est ramené d'ailleurs dans le Magan Avram. Regardez le Magan Avram, Siman Resh Pechet. Alors, il dit comme ça. Et c'est ramené aussi dans Shulchan Aruch Harav. Alors, je cherche une phrase. Alors, le Magan Avram au nom du Maharam Mintz et le Shulchan Aruch Harav, eux disent que Shabbat, on a le droit de prier pour nos besoins spirituels parce que ça nous attriste pas. Au contraire, c'est bien de regretter ses fautes, d'avancer dans la Torah, dans les mitzvot, dans les midot, dans la tchouva, faire un travail sur les tzara. C'est pas incompatible avec le Shabbat. Cependant, il ramène Rav Goutlieb au nom du Shem Mishmuel, qui ramène au nom du Chidushé Harim. Là, il ou là du Chidushé Harim, c'est la semaine prochaine. Si je me trompe pas, c'est dimanche prochain. Higid Admur Hagaon Akadosh Marenu Arav Yitzchak Meir Migour. Shebe Shabbat. Tsarir Sheye Keilu Kol Melartecha Asuya. Quand on dit que Shabbat, tu dois considérer comme si tout ton travail il est fini. Ainu Afilu Meinyan Mlechet Shamaim Vavodat Shamaim. Shabbat, il faut même pas penser à ses besoins spirituels. C'est tout simplement incroyable. C'est d'une profondeur extrême, mais ce que je ressens dans tout ça, et encore j'ai pas tout dit, il y a encore beaucoup de choses à dire, je veux pas trop, je disais le Imre Noam, il dit Shabbat, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu ce que tu veux, mais il faut le chanter. Comme ça il explique le pasouk, Vedaber Davar
Shabbat, tu dois sortir, on doit se voir comme un tzaddik, exactement. Pas on doit se voir. Shabbat, tu es un tzaddik. Tu es une tzaddiket. C'est ça, Eshet Chaim Mimsa. Ça veut dire, ce que je ressens de ce qu'ils disent les Mefarshim, encore une fois, c'est extrêmement profond. Je ne vais pas vous retenir davantage. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir organisé ce shiur tout au mérite de mon ami Rabbi Yonatan et toute sa famille. Également, comme on l'a déjà dit, pour la refoua shelema de Esther Chaya Batemili Betor Kol Chol Israël, que je vous prie à tout le monde, chef Abrachot, des cascades de bénédiction. Mais ce que je ressens dans tout ça, il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir. Vous savez, Oneg Shabbat, c'est un sujet immense, c'est un univers. Mais ce que je ressens, c'est qu'en vérité, celui qui est rentré dans le Shabbat, ça veut dire, la question c'est pas, Amen, Vechanemar chez vous aussi que des brachot. C'est pas, je dois faire un effort pour enlever de ma tête mes soucis. C'est en vérité celui qui rentre dans le Shabbat, automatiquement, il a plus de soucis. C'est ça Shabbat. C'est ça véritablement Shabbat. Si tu es rentré dans le Shabbat, Shabbat c'est pas seulement qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Celui qui rentre, il faut rentrer dans le Shabbat. Il faut rentrer, c'est ça la inafash. Quand tu rentres dans le nefesh du Shabbat, quand l'homme il rentre dans la pnimiout, dans l'intériorité de son être, alors il oublie les choses de la vie, tout aussi importantes soient-elles. Mais d'abord, on n'a pas besoin de penser à ces problèmes tout le temps. Au contraire, c'est même une mitzvah de temps en temps. De dire, voilà, je prends 10 minutes, un quart d'heure, même dans la journée, même dans la semaine, je me libère de mes problèmes. Et Kalva Chomer, et a fortiori, si c'est à travers le limud à Torah, quand on étudie la Torah, on est Ben Chorin, c'est la paracha de cette semaine, donc il dit ça. C'est écrit que les lettres, elles étaient gravées, Charut ala Luchot. Les lettres, elles étaient gravées sur la pierre sur laquelle Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah. Ou sur laquelle la première table c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Charut à la Luchot? C'est quoi? Les pierres elles sont gravées. La Mishnah dans Masechet Avot, elle dit ne lis pas Charut et la Cherut. Celui qui étudie la Torah, il est libre. Par moment, il faut se libérer. Et se libérer du monde matériel, c'est en s'investissant dans un monde à un autre niveau, à un monde existentiel. Le monde de l'intériorité de l'être. C'est ça, Vaïd Nafash. Et en vérité, le travail, c'est pas comment je vais enlever de ma tête mes problèmes. Le travail, c'est comment je vais rentrer dans le Shabbat. Et quand tu rentres dans le Shabbat, automatiquement, tous tes problèmes, ils tombent. Comme ça, on dit comme des mouches. Rabotai, je vais vous donner un machal. On va terminer avec un machal. C'est comme un khatan, le jour de son mariage, ou bien des heureux parents. Bezrat Hashem, je vous donne Banim ou les Banim Oskim Matom et Mitzvot, Zera Shel Kayama, mais Kakadosh Baruch, voilà, le jour de la Brit Mila. Le jour de la Brit Mila, Bezrat Hashem, de votre enfant. Alors il y a la banque qui téléphone. D'abord, vous lui répondez même pas. Vous direz, elle peut attendre demain. Comme par hasard, la banque, elle peut attendre. Il y a des jours où on dit, alors elle m'a pas appelé, alors on est angoissé, il manque de l'argent dans le compte. Mais il y a des jours, la banque, elle peut t'appeler 1000 fois, tu lui réponds pas. Pourquoi? Parce que tu es tellement plongé dans la simcha de l'événement, de la bar mitzvah, de la chatouna, du pidyon aben, de la brit mila. Tu es tellement plongé dans la simcha que il peut t'appeler 1000 fois, et même tu peux lui dire, tu peux attendre une semaine, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Donc il y a Ratson qu'on puisse, les Hashem, on n'a pas besoin de penser à nos besoins, nous on ressent Shabbat avec joie, et voilà. Exactement. Si on ressent Shabbat, si on est en plein dans le Shabbat, il n'y a plus de problème, on n'y pense même pas. Il y a Ratson qu'on arrive à rentrer de cette manière, Vaïdafash, qu'Akadosh Baruch Hu Misrout, le Shabbat Misrout, le Limud Torah de ce soir, encore une fois, il amène une grande révoie chez les bas. C'est pour ça que certains ne veulent pas entrer dans le Shabbat parce qu'ils sont trop attachés au matériel. Exactement, ils ont peur. Vous savez, c'est des repères, la matière. C'est encore un grand sujet que vous soulevez, mais vraiment, je ne veux pas trop retenir, surtout que j'ai aussi beaucoup de travail, encore Bezrat Hashem. Voilà, c'est que, voilà, ça veut dire, on vit, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est un monde où il n'y a rien, un monde où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de télévision, où il n'y a pas de radio, où il n'y a pas de journal, où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas de jeux électroniques, où il n'y a pas de Xbox et de quelle box annulé d'Aba. C'est très compliqué, mais c'est compliqué parce que malheureusement, ils n'ont pas goûté encore suffisamment la saveur du Shabbat. Yehi Ratson, qu'on atteigne cette madrega ilaha, ce haut niveau de Vaïnafash, et quand on est à ce haut niveau de Vaïnafash de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il enlève tous les problèmes du clan Israël. La Gemara dit dans Masechet Shabbat que c'est Bisrout le Shabbat. Israël Nigalim, si on fait Shabbat, on a la Géoula. Alors il ratson qu'on s'investisse davantage dans les Ilchot Shabbat, dans la pratique du Shabbat. Je voulais surtout partager avec vous ce chidouche extraordinaire. Faire attention à ce qu'on dit Shabbat, faire attention à ce qu'on pense Shabbat. Mais ça, c'est dit encore une fois, celui qui n'est pas encore assez rentré dans le Shabbat. On dit même les tfilotes sont différentes parce que Shabbat, on ne doit pas penser et parler de choses qui nous perturbe. Il ratson qu'on atteigne ce haut niveau pour nous, pour tout le clan d'Israël, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen. Kenny ratson, Ashta Bagla. Merci beaucoup, Rabbi Nathan, ton épouse et toute l'équipe. Et merci à tous ceux qui sont là
Et à ceux qui ne sont pas encore là, Bezrat Hashem, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur les halachot. Bonne soirée, Bessorot Tovot.